Vous n'êtes pas là pour en voir tous les bienfaits, mais votre don fait du bien. Centraide aide 225 organismes. Votre présence est discrète, mais votre impact il est concret. Cette phrase-là, ça reflète parfaitement ce que vous faites en tant qu'ambassadeur Centraide. Votre présence peut parfois vous paraître discrète à vous, mais votre impact est réel, il est tangible, puis il est profondément transformateur. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous croyez en la puissance de l'action, la force de la solidarité, la capacité de chaque individu à faire une différence. Vous comprenez que chaque geste compte, que chaque don a un impact. Centraide, c'est bien plus qu'une organisation philanthropique. C'est cette capacité à mettre en commun la volonté des gens, comme vous, à faire partie de la solution. Parce que personne ne veut d'une vie où il y a des enfants qui ont faim, où il y a des femmes qui sont prisonnières d'un foyer violent, où il y a des personnes âgées qui font la file devant des banques alimentaires, sinon ils vont perdre leur loyer. Parce que vous savez, si on laisse ça se produire sans agir, on est toutes et tous perdants. Et vous êtes tous des modèles d'implication sociale inspirants. Parce que vous faites le choix volontaire de construire une communauté, ça, c'est la magie de Centraide. Quand vous vous levez le matin, souvenez-vous de ça, vous êtes des agents de transformation. Votre dévouement, votre empathie, votre générosité, ça fait la différence ici, chez nous. Votre présence, c'est un pilier sur lequel reposent des rêves, des vrais espoirs, de vraies personnes dans notre communauté. Centraide, c'est l'humain, c'est le pouvoir extraordinaire de la solidarité. Plus que jamais, on a un impact sur la vie des gens. On a le pouvoir de bâtir des milieux de vie rassembleurs, de briser l'isolement, d'assurer l'essentiel. Puis ça, c'est grâce à votre engagement, à votre dévouement et à votre passion qu'on peut réaliser ça. En cette première édition de l'Académie Centraide, je vous invite à vous laisser inspirer, puiser dans les témoignages, les connaissances, les expériences qui vont être partagées ici aujourd'hui. Laissez cette inspiration vous propulser vers des nouveaux sommets dans votre rôle d'ambassadeur, puis surtout, soyez fiers de ce que vous accomplissez. Je suis convaincue que cette première édition de l'Académie Centraide, ça va être le début d'une tradition annuelle, une tradition qui nous rappellera que la force de Centraide, c'est la capacité de mettre en commun notre volonté pour une société plus juste puis plus équitable. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces mots touchants. C'est ça qui marque le coup d'envoi de l'Académie Centraide. Bienvenue, tout le monde. Je ne sais pas, vous autres, je sens une certaine fébrilité, beaucoup d'énergie dans le corridor. Merci du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation ce matin. On est vraiment heureux et super excités. Vous savez, excité, c'est comme un peu mon nom composé. On est vraiment excités de vous accueillir ce matin à l'Université Laval. La création de l'Académie Centraide, c'est le fruit d'une réflexion qui est inspirée de vous tous. Parce que vous tous, par votre influence, votre implication dans notre communauté, puis par votre adhésion à nos valeurs, bien, vous faites rayonner la campagne Centraide. Puis cette campagne-là, elle ne serait jamais la même sans vous. Votre appui est d'autant plus important que les besoins dans notre communauté, malheureusement, sont grandissants. Puis après 2 ans de pandémie, puis une année de poussée inflationniste jamais vue en 30 ans, bien, nous aurons besoin de mobiliser davantage pour répondre à ces besoins grandissants-là. Je tiens d'ailleurs à vous remercier puis à vous féliciter pour cette campagne absolument exceptionnelle qu'on a fait ensemble l'année dernière. Campagne record de 18,3 millions de dollars. Wouh! C'est là que je fais mes petites danses. Un peu axée sur les résultats, là, madame. Vos efforts, mais ce qui est fantastique, c'est que c'est ça qu'on a fait ensemble. Puis vos efforts, ils ont porté fruit parce que la semaine prochaine, l'équipe du développement social va pouvoir annoncer des investissements aussi records dans notre communauté. Puis c'est pour ça qu'on fait ça tout le monde ensemble. Alors, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Wouh!
L'objectif de l'Académie Centraide, c'est de prendre un moment ensemble, j'ai tendance à dire en famille, pour s'inspirer, pour partager, réfléchir, afin que nous tous, on soit mieux outillés dans nos démarches de sollicitation, dans notre rôle de solliciteur. Notre objectif, il est simple, c'est de rendre votre expérience Centraide en tant qu'ambassadeur encore plus agréable et plus enrichissante. On a convié aujourd'hui 4 personnes franchement extraordinaires, toutes impliquées à Centraide de manière différente, et elles vont vous partager leurs réflexions, nous aider à réfléchir, et j'en suis sûre, elles vont vous inspirer. Nous aurons donc la chance d'entendre ensemble les propos de M. Yvon Charret, ancien président et chef de la direction de IA Agrofinancier et ex-coprésident de campagne à 2 reprises. Yvon va nous partager ses réflexions sur pourquoi donner, combien donner et pourquoi Centraide. Il sera suivi de Mme Emmanuelle Carreau, professeure titulaire, vice-doyenne au développement professionnel, à la pédagogie et à la responsabilité sociale de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Elle nous parlera du modèle logique d'impact social de Centraide qui a été développé par notre comité du conseil d'administration, comité d'impact social. On aura une petite pause de 20 minutes. Au retour de la pause, on aura la chance d'entendre Sonia Drolet, Mme Sonia Drolet, qui est directrice du Centre d'excellence en gestion Lean chez IA Agrofinancier. Et elle va nous parler de l'application du modèle Ocean Cannery à une campagne en milieu de travail. Imaginez-vous, ça fly haut notre affaire. Et elle sera suivie, pour terminer, de Mme Caroline Oussio, qui est chargée d'enseignement en management, qui est conférencière et formatrice, et qui est spécialisée en leadership authentique. Et elle va nous parler de la connexion entre la tête et le cœur au service de notre communauté. Ça vous va comme ordre du jour? Yes! Super! Je tiens à vous remercier, vous 4 chers conférenciers, d'avoir accepté de faire l'édition 0 de l'Académie. Vous avez fait le grand saut avec nous. Merci beaucoup de votre confiance. Et c'est moi qui est très confiante et très convaincue qu'on va retenir de vos présentations des éléments fondamentaux qui vont nourrir notre discours Centraide à tous puis qui vont nous aider à propulser nos prochaines campagnes. Mais avant de commencer, vous savez, hein, Centraide, c'est la force des partenariats. Puis on en a un exceptionnel avec l'Université Laval. J'aimerais souligner cette collaboration absolument fantastique qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui pour la première édition de l'Académie. Non seulement l'Université Laval est un partenaire exceptionnel dans notre campagne, avec des résultats formidables, mais par son implication puis sa vision d'être un acteur de changement dans la communauté, c'est un chef de file inspirant, mobilisant pour toute notre communauté. UL, tu es une vraie université d'impact. Je remercie sincèrement les coprésidents de campagne de la campagne de l'Université Laval de Centraide, Nancy Gélina et Louis-Emmanuel Jamet, ainsi que le coprésident sortant Mathieu Gagnon et le directeur du service du développement professionnel André Raymond, qui ont rendu possible cette belle association-là pour la tenue de notre Académie ce matin. Puis je tiens aussi à remercier l'appui indéfectible de Sophie Damour, rectrice de l'Université, bien entendu, et des nombreux membres du comité de campagne de Centraide de l'Université Laval. Ils font un travail absolument extraordinaire à porter le message d'une communauté solidaire. Enfin, je remercie toute l'équipe de l'Université, plus précisément Julia Heinz, Véronique Paquet, Manon Gosselin, Joël Fontaine, Louis-Vincent Aubert, Marie-Pierre Labrec et Claudie Pelletier, ainsi que toute l'équipe technique de l'Université pour leur appui extraordinaire dans la réalisation de cette première édition de l'Académie. Alors, comme on est moderne, veuillez noter que cette Académie est captée et elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Hein. L'objectif est simple, c'est qu'on va pouvoir partager, réécouter, partager aussi à nos équipes les passages inspirants, ce qui, à mon avis, devrait être l'entièreté de notre contenu ce matin. Alors, vous pourrez avoir accès à ces contenus-là de nouveau sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, une dernière petite note, merci de télécharger Slido. Slido avec le code QR, parce qu'on vous demande de poser vos questions sur l'application à nos conférenciers. On a prévu 10 minutes de période de questions après chaque allocution. Puis, pour moi, c'est super important, cette étape-là d'échange. On l'a prévu pour que
justement, on puisse réfléchir en famille. Alors, soyez pas gênés, on est là pour s'inspirer, puis votre participation à la période de questions est fortement encouragée. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre premier conférencier, qui est nul autre que M. Yvon Charret. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir hâte de l'entendre. Parce qu'on doit beaucoup, beaucoup à Yvon, dans notre communauté et chez Centraide. Pendant sa carrière à la tête de IA Agrofinancier, Yvon a été un bénévole extrêmement engagé et actif. Il a coprésidé la campagne 2 fois, c'est pas une mince affaire, dont une fois avec Jean-Guy Bouteau, notre co-porte-parole du don majeur. Et justement, on doit à Yvon, entre autres, une influence phénoménale sur le développement du Cercle des donateurs majeurs de Centraide de Québec-Chaudière-Appalaches. C'est d'ailleurs de nos conversations sur la philanthropie au Québec qu'est venue l'idée de l'Académie. Le constat d'Yvon, il est simple. On parle souvent de la disparité du don entre le Canada anglais et le Québec. À l'avis d'Yvon, ce n'est pas que les Québécois sont moins généreux. La plupart du temps, Yvon, il me dit, c'est rare les gens qui me disent non. Bon, c'est sûr qu'avec Yvon, c'est plus difficile de dire non. Mais c'est pas tant que les gens sont moins généreux, mais ils sont moins sollicités. Alors, on est d'avis qu'en renforçant notre culture de sollicitation, on contribue au développement d'une culture philanthropique plus forte. Alors, sans plus tarder, je vous invite à tendre l'oreille, mais surtout à ouvrir votre cœur et à entendre les propos inspirants de Yvon Charret. Bon matin tout le monde. Bon, j'aime ça quand les gens répètent mes paroles parce que ça veut dire, à un moment donné, ça a été compris et j'aurais plus besoin de le faire. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est effectivement de vous passer de convaincu à une cause à convaincant. Alors, quand on est convaincu, on fait des dons. Mais si on suit notre logique à l'extrême, on va se dire que si on est le seul à faire des dons, on ne pourra pas changer le système. Alors, on n'a comme pas le choix de passer à convaincant puis d'en parler à notre entourage. La bonne nouvelle, c'est que les gens pensent que ça prend du courage d'être ambassadeur puis d'être solliciteur. Ce n'est pas du courage que ça prend, c'est du langage. Alors, c'est Dale Carnegie qui disait, moi, avant de rencontrer quelqu'un, je veux avoir une idée absolument nette de ce que je vais dire. Alors, ça va être ça, mon programme ce matin. Ça va être de voir comment on peut être convaincant en répondant à 3 questions. Pourquoi donner? Puis dans le pourquoi donner, on va voir c'est quoi les 4 chances qu'on a pour donner, puis c'est quoi les 3 objections qu'on entend le plus souvent. La deuxième question, c'est pourquoi Centraide représente les services essentiels? Puis la troisième question, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est combien donner? Bon, mais avant de commencer, d'aborder les 3 questions, je voudrais vous parler de l'ABC du langage convaincant. A, B, C. Le A, c'est qu'il faut d'abord créer une insatisfaction dans la tête de la personne à qui vous parlez. Parce que c'est seulement quand la personne va sentir une insatisfaction qu'elle va avoir hâte de vous entendre parler de la solution. C'est à vous d'être à l'aise avec la phrase que vous allez répéter toujours et toujours. Et la phrase, ça peut être « Quand je vois tout le succès économique dans la région de Québec, je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui ne puissent pas y participer. » Ou la phrase que vous pouvez utiliser, c'est de dire « Quand je vois tout ce qui se passe puis tous les démunis qu'il y a dans la région, est-ce qu'on peut rester spectateur ou pire, s'assurer de ne rien voir? » Peut-être que vous n'aimez pas ça, créer l'insatisfaction. Faites-vous-en pas, vous allez être gentil par après. Mais ça fait partie de la chose. Puis là, c'est le temps de devenir gentil parce que le deuxième élément, le B de l'ABC du langage convaincant, c'est d'amener des gens à réaliser qu'ils peuvent contribuer.
c'est de dire on a besoin de leaders comme toi, qui est capable de parler aux gens de ton écosystème. Parce que si tout le monde le fait, c'est comme ça, ensemble, qu'on va changer le système. On a besoin de gens comme toi qui vont aller voir les non-sollicités. Parce que comme ça a été mentionné par Anne-Marie, les Québécois, quand on les sollicite, sont plus généreux que l'on pense. Si on donne moins, c'est parce qu'ils ne sont pas sollicités, les Québécois. Alors, il faut faire ce pas-là et je peux vous assurer que vous allez devenir un bon solliciteur et un bon ambassadeur pas mal plus vite que vous pensez si vous avez du langage. Et le troisième élément, le C de l'ABC convaincant, c'est de trouver une façon frappante de dire les choses. C'est d'y penser, de l'écrire, d'avoir votre petit one-pager, puis avant d'aller voir quelqu'un, vous vous le répétez, puis là, vous vous dites, quand on connaît Centraide, on est capable de dire « Bravo d'appuyer les causes qui te tiennent à cœur après avoir fait ton chèque à Centraide. » Quand vous allez être à l'aise avec la cause, vous allez être capable de dire ça. Quand on croit à la philanthropie, puis on croit à Centraide, puis on va en parler dans combien d'années, on est capable de dire « Je t'invite à avoir un budget de dons annuel dont 50 % va à Centraide et 50 % aux causes qui te tiennent à cœur. » Et vous allez être capable de dire ça quand vous allez réaliser que Centraide, ça représente les services essentiels. Puis on va en parler dans quelques minutes. Bon, alors pourquoi donner? Le côté positif, c'est les 4 chances. Vous êtes au travail, vous oubliez votre discours, mais il y a des choses qui sont faciles à retenir. 4 chances, 3 objections. Alors, ce que vous dites, je suis ton conseiller philanthropique, je t'invite à réfléchir dans quelle mesure tu as pu rencontrer 1, 2 ou 3 des 4 chances suivantes. Puis suite à ça, bien, je t'invite à penser qu'est-ce que tu peux faire pour redonner à la société. La chance numéro 1, c'est la chance de la santé. Moi, mon discours, c'est de dire que quand j'ai joint IA Groupe Financier en 1979, il y a 3 actuaires qui ont été recrutés. Le premier était né avec un trou au cœur. Le deuxième, il y a eu un diagnostic de la sclérose en plaques à l'âge de 25 ans. Et moi, j'ai été le 3e. Alors, entre vous et moi, lequel des 3 avait le plus de chances d'être président de l'Industrielle Alliance? Elle vient me chercher à toutes les fois que je le dis, puis je le dis depuis 20 ans. Trouvez-vous votre phrase pour faire réfléchir aux gens aux chances de la santé, parce que la santé, quand on l'a, on est porté à oublier qu'on l'a. La deuxième chance, c'est la chance de la biologie. La chance du lieu de naissance, la chance d'être né au Québec. Bon, vous pouvez peut-être critiquer que Québec, ce n'est pas parfait. Peut-être même vous êtes un peu frustré. Si c'est le cas, je vous invite à recommencer le tirage. Mais vous avez une chance sur 2 d'être né en Chine ou en Inde. Pensez-y bien. Alors, peut-être que vous avez eu la deuxième chance. La troisième chance, c'est la chance de l'entourage. Oui, vous avez travaillé fort, vous n'avez pas compté vos heures. Oui, vous avez travaillé de façon intelligente. Mais quand vous avez eu un coup dur, puis on a tous eu des coups durs, est-ce que vous aviez l'entourage, oui ou non? Bien, ici, on est à l'Université Laval. Là. Il y a un professeur de l'Université Laval qui va chercher son dîner à Basseville, à Québec, depuis 5 ans, pour une raison bien simple. C'est quand il a compris que sa femme le quittait, il n'a pas été capable de vivre avec ça. Puis la vrille, elle a commencé, elle a continué, elle s'est creusée. Et pendant les 2 premières années, quand il allait chercher son dîner, il n'était même pas capable de répondre au préposé qui lui disait « bonjour ». Bien, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'entourage. Et l'autre extrême, quelqu'un qui a eu l'entourage, c'est quelqu'un que je connais, je l'ai appelé, ça faisait 5 ans que je n'y ai pas parlé, j'ai dit « Comment ça va? » Bien, il dit « Yvon, je vais te conter mon histoire. » Sur une période d'1 mois, j'ai perdu mon père, ma mère a un diagnostic d'Alzheimer, puis j'ai fait un accident d'auto. Je suis responsable d'une PME de 35 employés, je suis arrivé au bureau, puis les gens, ils ont bien réalisé que je ne filais pas. Ils m'ont dit « Boss,
retourne à la maison, fais-toi une santé, puis quand tu seras prêt, reviens. En attendant, on va gérer ta compagnie. 6 mois qu'il est resté à la maison. Puis quand il est revenu, sa compagnie fonctionnait aussi bien. Bien, ça, c'est la chance de l'entourage. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous avez eu ou pas cette troisième chance-là quand vous avez eu un coup dur? Puis la quatrième chance, c'est la chance du temps. Puis les différences de revenus qu'il y a. Parce qu'entre 1930 et 1970, il y a eu très peu d'écart salarial. Puis là, à partir de 1970, partout dans le monde, les écarts entre ceux qui avaient des jobs chanceux in versus les autres, les écarts n'ont pas arrêté de s'améliorer, d'augmenter. Je ne vous dis pas ça pour vous rendre coupable d'avoir un bon revenu. Mais je me dis à quelque part, réfléchissez dans quelle mesure, si vous avez cette chance-là, vous avez la responsabilité de donner au suivant. Alors ça, c'est le discours bien simple, pourquoi donner? Puis là, il y a 3 objections. Puis il faut les avoir à l'esprit, les objections. Puis même, le plus difficile, des fois, c'est de les faire sortir parce que les gens ne te le disent pas, qu'ils ne sont pas à l'aise, qu'ils vont juste dire « je vais y penser ». Mais je peux-tu t'aider à y penser maintenant? Je suis ton conseiller philanthropique. Alors, les 3 objections, c'est le gouvernement, les préjugés et l'individualisme. Alors, le premier, le gouvernement, c'est au gouvernement à s'occuper de ça, ces gens-là. Bon, j'admets que ma réponse est un peu longue, mais une fois que vous l'avez entendu, vous ne l'oublierez jamais. Alors, il y a 3 systèmes. Il y a le système économique, c'est fait pour créer la richesse. Le deuxième système, c'est le système judiciaire. C'est fait pour créer les droits. Une fois que vous avez ces 2 systèmes-là, vous n'avez pas encore de société. Vous n'avez rien réglé. Puis là vient le 3e système, qu'on appelle le système social. C'est le système social qui fait que les immigrants sont mieux accueillis, qui fait que les jeunes des milieux défavorisés sont soutenus, qui fait qu'il y a moins d'exclusion, qui fait qu'il y a moins de violence, qui fait que finalement, on peut changer des destinées. Bien, le système social, il est financé par le gouvernement à 50 % à même les reçus sur vos dons de charité. Puis quand on comprend bien son intérêt personnel, puis on a réfléchi à nos valeurs, on se dit, oui, ça a du bon sens d'investir dans le système social. C'est dans mon intérêt. La deuxième objection, c'est les préjugés. Et la meilleure façon pour vous de répondre à ces préjugés-là, c'est de connaître un peu plus votre écosystème, connaître les organismes de centraide, puis faire partie d'une tournée d'autobus. Puis quand les gens t'en parlent, tu vas pouvoir répondre. Tu vas pouvoir dire, écoute, moi, je n'avais pas réalisé qu'avec un chèque de bien-être social, je ne peux pas me payer une passe d'autobus. Si tu pensais que les gens qui n'ont pas assez de sous, ils peuvent prendre l'autobus, oublie ça, ils ne peuvent pas. C'est en visitant un organisme que tu apprends qu'un immigrant qui dépose son CV, il y a 35 % moins de chances de passer à travers la première étape puis d'aller dans la deuxième. C'est quand... alors, des fois, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre société. Comme la fameuse dame qui avait une bicyclette et qui a décidé d'aller porter ça à un organisme près de chez elle pour réaliser que 2 semaines après, la bicyclette était revenue sur son balcon. C'est sa gardienne d'enfants à la maison qui n'avait pas assez de sous puis qui est arrivée à la conclusion que je vais aller voir un organisme pour avoir une bicyclette. Bien, cette dame-là, elle a joint le CA de l'organisme en question puis est devenue présidente du CA. Alors, tous les gens qui vont vous dire, dans le fond, si les gens travaillent, ils peuvent s'en sortir seuls, bien, c'est d'avoir du langage pour expliquer ça. La 3e objection, c'est l'individualisme ou le chacun pour soi. Débrouillons. Moi, j'ai travaillé, j'ai réussi, que les gens fassent la même chose, puis ils vont réussir. Bon. Il y a un côté positif à vouloir avoir une belle réussite individuelle. Tu sais, on est motivé, on est ambitieux, puis ça va bien. Mais dans notre société,
Si on est rendu à l'étape, le côté un peu plus malsain de l'individualisme, c'est de se sentir en compétition toujours avec tout le monde. D'être le meilleur au bureau, d'être le plus en forme, d'être le plus connaissant, d'avoir les plus beaux enfants, d'aller aux plus beaux endroits. Cette pression-là qu'on se met, bien, je pense que c'est le côté négatif de l'individualisme. Puis honnêtement, quand je regarde ça comme assureur puis que je vois qu'il y a 40 des demandes d'invalidité, c'est des sources mentales, bien, ça vient du stress qu'on se met parce qu'à la fin de la journée, on pousse le bouchon de l'individualisme. Alors, à quelque part, il faut faire réfléchir aux gens, les gens qui disent « Non, non, je m'en sors bien tout seul », bien, vous pouvez vous dire « Écoute, avec ton système chacun pour soi, je ne sais pas comment on aurait passé à travers la COVID dans les dernières années au Québec. Puis, tu aimes bien ça, avoir des droits, mais il faut peut-être, tu penses aussi que tu dois avoir des responsabilités. Si vous avez besoin d'aller à l'extrême, allez à l'extrême, puis dites, écoute, si tu penses vraiment au chacun pour soi, je te donne le défi de faire la même chose que Pierre Côté, celui qui avait créé l'indice relatif du bonheur, qui a relevé le défi de partir de Québec, d'aller au début du pont Jacques-Cartier à Montréal, avec un CV qui montre qu'il n'y a aucune formation, avec la paye de quelqu'un qui est sur le bien-être social, sans téléphone, sans avoir le droit de contacter ses amis. Pendant 2 mois. Il l'a fait. Si tu penses vraiment au chacun pour soi, là, essaye-le donc, ce défi-là. Bon, c'est sûr que vous allez me dire c'est poussé à l'extrême, mais à un moment donné, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être poussés à l'extrême. Donc, les 3 objections, c'est le gouvernement, il faut parler du système social. Les préjugés, il faut avoir un minimum de notions sur l'écosystème puis donner les exemples. Puis l'individualisme, bien, il faut être capable de parler du côté positif, mais dire que peut-être comme société, on est allé un petit peu trop loin du côté de l'individualisme. Bon, alors ça, c'est la première question. Pourquoi donner? La deuxième question, c'est à qui donner? Là, je vous ai dit 2 phrases fortes. Hein? Il y a bien des causes qui méritent d'être supportées. Bravo, fais-le après avoir fait ton chèque à Centraide. Puis là, j'ai dit, je t'invite à avoir un budget de dons dont la moitié va à la Centraide. Ça veut dire quoi? Il faut avoir un discours, il faut s'être convaincu, mais aussi il faut être convaincant pourquoi Centraide, ça représente les services essentiels. Alors, Centraide, c'est d'abord un investisseur, on l'a vu tantôt, auprès de 225 causes qui leur donnent un budget de fonctionnement pendant 3 ans. Puis Centraide a déjà évalué qu'au total, on rejoint 20 des gens de notre région. Ça veut dire que moi, quand je vais solliciter dans un cégep, je suis capable de dire, il y a 20 des étudiants, là, avant de passer la porte du cégep, ils ont été supportés par Centraide. Fait que peut-être, cher professeur, est importante. C'est super important de donner de l'argent à ton cégep. Mais n'oublie pas que les services essentiels, avant que l'étudiant rentre dans le cégep, c'est Centraide qui l'a donné. Centraide, c'est un expert local qui fait en sorte que quelqu'un qui a une belle volonté, tu peux transformer ça en pérennité. C'est fou ce que j'ai vu. Je regarde la maison Agapé, une personne à Beauport qui dit « OK, moi, je suis prêt à donner au suivant. Je vais offrir un dîner à 5 personnes par jour dans ma cuisine. » Puis finalement, c'est rendu un OBNL, propriétaire d'une bâtisse de 3 étages, cuisine collective, ramasser du linge, etc., etc. Pourquoi? Parce que Centraide a été capable d'appuyer cette personne-là qui avait de la bonne volonté, puis qui en a fait en sorte qu'on a assuré la pérennité de cette générosité-là. Il y a tellement de causes comme ça. Le Pignon Bleu, c'est incroyable tout ce qu'ils font, mais le Pignon Bleu, ça a commencé par quelques femmes qui ont fait 36 muffins pour dire on va aller porter ça à l'école pour les jeunes qui n'ont pas déjeuné. Vous avez besoin de 2 ou 3 exemples pour montrer que Centraide, c'est un expert local, puis effectivement, toutes les sommes amassées restent dans la région. Centraide, c'est un développeur. Le service 2 à 1 qui permet de connecter les gens et toutes les OBNL de la région
bien, ça existait dans 5 provinces au Canada. C'est Centraide Québec qui l'a amené dans la province de Québec. Puis l'idée est tellement brillante parce que les gens ont des besoins. Puis là, il y a un bel arbre, il y a 2000 pommes, c'est 2000 organismes. Puis là, tu te dis, comment tu fais pour les rejoindre? Je ne sais pas qu'est-ce que chacun fait. Bien, tu as un numéro central qui s'appelle 211. C'est comme ça que tu as connecté les besoins avec les gens qui sont prêts à les supporter. Centraide, c'est un visionnaire. Centraide a décidé de sensibiliser les jeunes. Centraide a décidé de travailler à briser l'exclusion pour qu'on soit vraiment une société. Centraide, c'est transparent. Toutes les sommes qu'ils donnent sont connues au dollar près. Centraide, c'est efficace. Ils ont pris des engagements en termes de frais administratifs. Puis si quelqu'un vous dit « j'aime pas ça, les frais administratifs », comme un entrepreneur me dit, il dit « Yvon, il faut que ça soit 0 de frais administratifs ». Ben, j'ai dit « écoute, mets-toi sur le bord de la rue puis donne des 5 piastres. » Ça va être 0. Pas sûr que tu vas changer le système. Puis Centraide, finalement, c'est un rassembleur. Les dirigeants sont là, les employés, les syndicats à Montréal, les francophones puis les anglophones. Alors, Centraide, ça représente les services essentiels des organismes sans but lucratif. C'est pour ça que tu commences à donner à Centraide, puis après ça, aux causes qui tiennent à cœur. Combien donner? Alors, il faut commencer par le A du langage convaincant, créer une insatisfaction. Vous avez beau tourner les chiffres de toutes les façons, les dons avec reçu de charité, les dons impulsifs sans reçu, il arrive juste un chiffre, 50 %. Les Québécois donnent en moyenne 50 % de ce que donnent les autres Canadiens. Insatisfaction numéro 1. Insatisfaction numéro 2. On a Statistique Canada a regardé la générosité en fonction des revenus des ménages, le couple. Alors, le quintile le plus beau au Canada, là, celui qui a le moins de revenus, parmi les gens qui font des dons, les dons représentent 2,4 % de leur budget. Puis quand on va dans les quintiles supérieurs, le pourcentage fait juste baisser. Alors, si ces gens-là sont capables de donner 2,4 %, la majorité des gens sont capables de donner 3 %. D'ailleurs, il y a un organisme qui a fait un sondage, il a sondé 1000 Canadiens, puis il a dit « Trouvez-vous que c'est raisonnable de consacrer 3 % de son budget en dons? » Il y a 2/3 des Canadiens qui ont dit oui. Fait que les gens disent oui, mais ils ne le font pas. Alors, pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils n'ont pas de budget de dons. Et c'est pour ça que tu dis, écoutez, si ces gens-là, si les Québécois donnent 50 %, si ceux qui ont moins de sous donnent 2,4 %, moi, je t'encourage à penser donner 3 %, dont la moitié va à la Centraide, parce que je viens de t'expliquer ces services essentiels. Puis juste pour vous dire que selon la capacité financière, on s'assure d'aller chercher les sous de tout le monde. On vient de créer un nouveau groupe à Québec il y a 3 mois. En fait, on a eu notre première réunion il y a 2 semaines, des gens plus fortunés, puis on leur demande de prendre l'engagement sur l'honneur par écrit de dire « Je vais consacrer 5 % de mes revenus en dons de charité ». Fait que ça existe. Fait que si les gens disent « Oui, mais pourquoi que ce n'est pas les autres? » Bien, les autres, on s'en occupe aussi. On s'occupe des entreprises, on s'occupe des entrepreneurs, puis on s'occupe des employés. Alors, c'est de dire aux gens, OK, pense à tes chances que tu as eues. En fonction des chances que tu as eues, combien tu es prêt à remettre à la société? En fonction des chances que tu as eues, si tu étais capable d'avoir une meilleure job ou une promotion, quelle partie de ton augmentation de revenus tu es prêt à redonner à la société? Puis dans mon cas, bien, quand je suis passé de vice-président à président de l'Industrielle Alliance, ça a coûté pas mal cher. Alors, les gens, ils veulent être généreux, mais ils n'ont pas de définition. Il faut leur en donner une définition. C'est pour ça que je vous encourage à parler du 3 % que Jean-Guy Bouteau, qui est dans cette salle, et moi-même, qu'on a été coprésident en 2012, on a décidé de parler de ça, puis on a commencé à en écrire dans les journaux, puis on en a parlé dans Le Soleil, puis je n'ai parlé encore dans la presse au mois de décembre l'année passée. Alors, on a besoin de gens pour répéter ça. Alors, en conclusion, moi, la phrase que j'aime m'imprégner quand je sollicite, c'est la phrase suivante.
c'est être positif sur la destination puis réaliste sur le voyage. Alors, ça veut dire quoi, ça, d'être réaliste sur le voyage? C'est dire, oui, ça peut être exigeant, puis ça peut être exigeant qu'on a commencé, puis peut-être qu'on n'aime pas ça, se faire dire non. Mais se faire dire non, c'est bien triste, mais ce n'est pas catastrophique, ce n'est pas horrible. Vous n'avez pas été rejeté. Faut peut-être s'habituer aussi à adapter notre vocabulaire. Hein? Quand on s'est fait dire non, j'ai l'habitude de me dire « j'ai été mal compris ». Je vais améliorer mon langage, puis je vais essayer de comprendre un peu plus c'est quoi ces objections. Alors oui, ça peut être exigeant, mais c'est extrêmement valorisant. Puis c'est valorisant, puis si, là, j'admets que si je regarde ça du côté égoïste un petit peu, bien, quand on fait cette tâche-là, c'est drôle, mais on dirait que nos propres problèmes, ils deviennent un petit peu plus relatifs. Et je dois vous dire, ça a été une activité extraordinaire pour moi pour développer mon leadership, d'aller devant des gens puis de demander. Puis finalement, puis le plus important, je pense qu'à la fin de la journée, là, quand on revient à la maison, on est pas mal fiers puis content de notre journée de travail. Alors, je vous remercie de travailler à avoir une communauté meilleure et je vous souhaite la meilleure des chances. Merci, Yvon. Merci beaucoup, Yvon. Ça commence fort, notre affaire. On est rendu à la période de questions. Merci beaucoup, Yvon. Il y en est rentré quelques-unes pendant que tu parlais, puis il y en a quelques-unes peut-être que vous avez eu des réponses partielles ou entières, mais je vais me faire la porte-parole de ce qui est rentré. Il y en a une qui dit, auriez-vous une suggestion d'approche auprès de jeunes professionnels moins enclins à donner, raison, par exemple, propriété, achat de propriété, investissement, etc.? Bien, c'est un petit peu comme les grands donateurs. C'est que les gens donnaient un montant, puis là, tu leur dis, écoute, tu te donnes combien de temps pour être rendu à telle place? Mm-hmm. Tu sais, dans combien de temps tu vas te sentir plus confortable? Fait que ça, c'est une façon de le dire. OK, c'est quand? Est-ce que ça peut être l'année prochaine, dans 2 ans? La deuxième chose que tu peux dire, c'est, écoute, la majorité des gens à qui j'ai parlé, là, quand ils ont fait des dons, là, ça ne leur a pas empêché de faire un voyage, ça ne leur a pas empêché de faire une petite gâterie, ils ne sont pas devenus nécessairement plus pauvres, mais ils sont pas mal plus fiers de ce qu'ils ont fait pour la communauté. Mm-hmm. Alors moi, je pense que c'est les 2 choses qu'on dirait. Puis un très jeune professionnel, quand tu gagnais 3 fois rien comme étudiant, puis tu as une job pour la première fois, là, tu deviens riche. Sachez que la première année que j'ai travaillé, il y a un examen que je voulais réaliser, puis là, je me suis dit, si je réalise mon examen, puis je sais que ma paye va passer de 14 000 $ à 15 000 $, j'ai dit, je fais le don de 1 000 $ au patron de Charlebourg. J'ai passé mon examen, 7 % de mes revenus. Mais là, j'étais riche. J'avais jamais gagné jusqu'à 150 $ par semaine. Fait que peut-être c'est de dire à un jeune professionnel, OK, tu regardes ça puis tes besoins, mais on sait tout le monde que les besoins, ça n'arrêtera pas d'augmenter. Mais tu peux-tu reculer et regarder il y a 3 ans dans quelle situation tu étais? Puis peut-être qu'il y a 3 ans, si on s'était parlé, tu m'avais dit, hey, écoute, je gagne 3 fois rien, mais tu peux être certain que quand je vais avoir ma première paye, je vais commencer. Fait que c'est de faire réfléchir aussi comment ça a évolué leur situation personnelle. Oui, puis si vous me permettez, ce qui peut être intéressant aussi, c'est la DAS. Hein? C'est que quand tu passes sur ta paye en petits morceaux, ça fait moins mal. Puis on se rend compte aussi qu'une fois les déductions d'impôts, notre don, il fait une grande différence, puis il ne coûte pas si cher que ça, puis il ne nous empêche pas de sortir un jeudi soir, aller prendre un verre avec nos chums. Oui, parlez-en de la déduction salariale, parce que ça vous évite de refaire la job à chaque année. Absolument. C'est sur le pilote. C'est ça. Ça mais juste à travailler l'augmentation de dons. Je l'ai dit une fois à la Chambre de commerce, puis j'ai dit, comment ça se fait que sur 120 personnes, je suis obligé d'en contacter 119 à chaque année? Parce qu'il y en a un, le anglophone, qui a rentré ça dans sa tête. Il m'envoie son chèque au début du mois de septembre. Puis quand je suis revenu à la table, le maire de Québec me dit, j'ai compris, Yvon, je me mets sur déduction salariale.
C'est bon, ça. Un bon outil qu'on a. Une autre question intéressante qui est là, parce que tantôt, on parlait donc quand on se fait dire non, le taux de mortalité est très faible. Hein? C'est correct, on survit, ça va. Mais combien de fois on accepte de se faire dire non avant d'abandonner? Bon, ça, c'est fou un peu, parce qu'effectivement, le danger, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, Yvon, puis c'est un milliardaire, tu viens pas me voir parce que j'ai de l'argent. Tu viens me voir parce que tu sais que j'en donne. Autrement dit, quelqu'un qui ne donne pas, à un moment donné, c'est vrai. C'est vrai, on peut se tanner puis on peut passer un autre discours. Écoutez, moi, il y a des gens qui ils trouvaient que ça leur faisait tellement mal. C'est vous, c'est personnel. Je vais vous dire, là, notre fameux groupe, ceux qui s'engagent à donner 5 m'est fait dire non 4 fois parce que cette personne-là s'entraide. Puis là, il n'y a personne qui le prenait. Bon, je vais l'essayer. Tu sais, mes attentes étaient basses, mais ça s'en vient. Oui, tu vas l'avoir, Mais mon point, c'est vous autres, ça dépend comment tu te sens. Toi, si tu te sens pas bien, tu te dis, OK, je passe un autre appel. Mais tu peux te dire aussi, hey, quand je vais en avoir une coupe dans son écosystème, je vais retourner le voir après. Moi, il y a un VP à l'Industrielle Alliance qui m'a déjà dit, Yvon, tu peux me parler de Centraide comme tu veux, là, ça ne changera pas mon don. J'ai dit, c'est correct, je vais juste te donner une feuille de papier. Voici la moitié des VP généreux, combien qu'ils donnent à Centraide, puis l'autre moitié. N'oubliez pas, les gens veulent se situer, ils veulent être généreux. Oui. Ils pensaient qu'ils étaient généreux. Puis là, il a réalisé que, l'autre moitié des VP sont 3 fois plus généreux que lui. Il a doublé son don cette année-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé par après. Alors, des fois, c'est d'utiliser l'écosystème, hein, c'est de dire, OK, tel chemin n'a pas fonctionné. C'est quoi l'autre chemin que j'essaye? Merci. On a le temps pour une autre question? Oui, on a le temps, Isabelle. Il y a une question qui dit, ça m'intéresse aussi, puis évidemment, ça vient me chercher. Pourriez-vous élaborer un peu plus sur votre réponse aux objections sur les frais d'administration de Centraide? Moi, je peux la compléter, celle-là, en donnant un exemple de quelqu'un qui me dit, « Oui, mais Isabelle, pourquoi tu me demandes ça, de donner à Centraide? Je le sais comment vous faites un bon travail pour analyser. Je vais aller les voir sur votre site, puis je vais choisir ceux qui sont bons pour me donner. » Écoutez, il y a l'autre argument qui peut être fait. Hein? Si vous rencontrez quelqu'un puis que vous pensez qu'il est prêt à briser le cercle vicieux de la pauvreté puis tripler l'argent qu'on va donner aux organismes à la région de Québec, combien d'argent tu es prêt à y donner? Alors, à quelque part, tu sais, les gens qui donnent, puis je pense qu'il faut le dire, puis d'ailleurs, je l'ai dit à quelqu'un de ma famille, là. Écoutez bien la phrase, là. Tu sais, tu donnes aux gens, tu sais, quand tu fais un don, tu donnes ça aux démunis, mais vu que l'argent va à Centraide, il faudrait quasiment que Centraide soient démunis, les autres aussi, puis qu'ils n'aient pas de paye, tu sais, comme s'ils faisaient partie des démunis. Alors, à quelque part, si tu veux que ça soit efficace, puis regarde Centraide, 18 millions, vous avez ramassé? Yes. Il y a 5 ans, c'était combien? 12? C'était 12. 12? Ils sont passés de 12 millions à 18 millions. Hey, il y a quelqu'un dans ta compagnie qui augmente le chiffre d'affaires comme ça de 50 en 5 ans, ça vaut combien? Alors, je pense que tu peux montrer que Centraide, c'est dynamique, c'est professionnel, n'oubliez pas, c'est service essentiel. Là. Personne ne connaît l'écosystème de la région de Québec mieux que Centraide. Là. Quand je dis personne, là, personne au gouvernement, aucun individu. Là. Il y a un type, lui, qui avait décidé pendant longtemps, je vais mettre mon nez, je vais aller voir les organismes moi-même. Je vais aller voir qui en a vraiment le plus besoin. Bien, après quelques années, on s'est parlé de Centraide, puis il est devenu grand donateur. Parce que c'est Centraide qui connaît l'écosystème. Ouais. Lire 225 rapports annuels puis analyser 225 états financiers par année, c'est un bon argument à donner hein, pour pas... Il y avait la notion aussi d'impôt, Isabelle. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui nous dit « Oui, mais je le paye déjà avec mes impôts, mon système social? » Non, c'est pas vrai. Tu n'as encore rien payé. Ce que tu as payé avec tes impôts, c'est le système économique et le système judiciaire. Mais tu n'as rien changé dans la société. Rien, absolument rien. Alors, si tu as une pièce à donner, veux-tu, puis ta pièce, tu veux la maximiser, est-ce que tu penses que tu seras mieux d'accepter une pièce d'impôt de plus pour que le gouvernement finance les OBNL?
Ou est-ce que tu n'aimes pas mieux toi-même la mettre directement dans les OBNL qui vont faire de la différence puis que le gouvernement est obligé de suivre? Oublie pas, tu as le pouvoir. Si tu donnes une pièce d'impôt, tu n'as pas le pouvoir. Si tu fais ta pièce de don, tu as le pouvoir de dire au gouvernement, c'est ça qui est important. La violence dans ma communauté, j'en veux pas. C'est ça qui est important, c'est là que je le mets. Les démunis dans ma région, je veux pas. Fait que tu as ce pouvoir-là. Et l'autre chose que tu peux dire, c'est pense comme une fois ton intérêt personnel. Là. Tu veux-tu te ramasser comme certaines villes américaines que les gens qui ont des sous sont dans un gated communauté, puis c'est des barbelés, puis c'est comme ça que tu es, là? Puis quelle sorte de société que ça va créer? Alors moi, quand je regarde ça, Centraide, ça fait que tu es capable de parler à ton voisin de trottoir. Alors, pense comme une fois ton intérêt personnel avant de dire « je ne donnerai pas une sou ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Yvon. Merci. Mesdames et messieurs, M. Yvon Charest, merci beaucoup, Yvon.